Hello, everyone, and welcome to EL. EL Build Tomorrow Today. Welcome to our new followers. As promised, today we are going to start our series of lessons about English verb tenses. So I really want you to stay here for you to understand this series, and I know it's going to be very useful to you guys. And try to practice the exercises that are going to be given to you guys. Okay? Thank you very much. Merci à tout un chacun. Merci d'être là aujourd'hui. Comme promis, nous allons commencer cette série, notre série de leçons qui porte sur les temps verbaux. Bien sûr. Okay. Today we're going to start with the present tenses. Nous allons commencer avec les temps du présent. Present tenses. Okay? Very good. But I would like to ask you this question. What do you do every day? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Okay, for me, every day I brush my teeth. Every day I eat. Yes, I eat every day. I eat a lot. And every day I drink water. I drink water. Okay. And sometimes I go to the beach. Okay. The sun rises in the east. All these sentences are in the simple present. Toutes ces phrases sont au simple present. Alors aujourd'hui, nous allons parler du simple present. Qu'est-ce que c'est? We are going to look at the definition first of the simple present, and then we go to the next parts. Okay? Very good. What is the simple present? I think this is not the first time to hear about the simple present. What is it? The simple present is one of the present tenses that expresses what we do every day, or what we often do, or things that are true. Okay? The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et donc, le simple present est utilisé pour parler de ce qui est vrai. Et c'est utilisé pour parler de ce qu'on fait tous les jours. Et c'est utilisé pour parler de ce qu'on fait aussi souvent, même si ce n'est pas tous les jours, mais ce qu'on fait souvent. Ok? Maintenant, comment obtenir le simple present? Comment le construire? Pour le construire, c'est très simple. C'est le sujet, tu as besoin du sujet plus la base du verbe. C'est quoi la base du verbe? La base du verbe, c'est le verbe à l'infinitif sans le tout. En anglais, les verbes à l'infinitif prennent tout. Mais quand on dit la base du verbe, c'est le verbe à l'infinitif sans le tout. C'est-à-dire tu enlèves le tout. Par exemple, quand je prends to go, la base c'est go. Donc, j'ai besoin du sujet seulement. Après, je mets la base du verbe. J'ai le simple present, I go. To eat, la base c'est eat. I eat. Je mange, c'est le simple present. Donc, c'est comme ça qu'on construit le simple present. Donc, après ça, nous allons parler de comment former les phrases dans le simple present. C'est-à-dire, on aura la phrase affirmative, négative et interrogative. Mais commençons d'abord par la phrase affirmative. Comment former une phrase affirmative? Une phrase affirmative au simple present. Pour former une phrase affirmative, on a besoin du sujet plus la base du verbe, comme je le disais tantôt, plus le complément. Et c'est tout sur ta phrase. OK? Mais attention, cette formulation, c'est pour ces pronoms suivants. I, you, we, they. C'est pas pour la troisième personne du singulier. Non. Cette formulation, le sujet plus la base du verbe plus le complément. OK? We need the subject plus the base verb plus the object or the complement. OK? Good. Donc, un exemple, we go to the beach. Maintenant, pour la troisième personne du singulier, il y a un petit changement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas faire pour la troisième personne du singulier comme ça. Il y a un petit changement. Le petit changement qui est là, c'est quoi? On doit ajouter S. Au simple present, on doit ajouter S. Et la plupart des verbes prennent S sans rien changer. You don't change, you don't remove, you don't do anything. Okay? You just put S at the end of the verb. Good. Par exemple, quand je prends le verbe to talk, quand je prends le verbe to speak, donc je peux dire she speaks English. Je peux dire he talks a lot. Donc là, on n'a rien changé, on a juste ajouté S. Mais il y a d'autres, c'est pas S seulement que tu dois ajouter, mais ES. Tous les verbes qui se terminent par CH, SH, S, ok, X, O, Z, ces verbes-là, on n'ajoute pas seulement S, mais plutôt
ES, on doit ajouter. Comme quand je prends to teach se termine par CH. Et à la troisième personne du singulier, je dois dire he teaches, she teaches. Ok? Donc, retenez ces terminaisons que j'ai citées précédemment. Et donc, quand tu vois un verbe comme ça, ne mets pas seulement S, mais plutôt ES. Maintenant, pour les verbes qui se terminent par Y et le Y est précédé d'une consonne, qu'est-ce qu'on fait? Ces verbes-là, bon, il faut enlever juste le Y, tu vas ajouter I-E-S, comme le verbe to cry. To cry, à la troisième personne du singulier, tu diras he cries. Et donc, on a enlevé le Y, on a mis I-E-S. Donc, comme le verbe to try. To try, à la troisième personne du singulier, on dira he tries. Ok? To try, c'est le verbe essayer. Ok? Good. Now, I think they have understood how to make a sentence, an affirmative sentence. Now, let's come to the negative sentence. Negative sentence. So, to make a negative sentence in the simple present, you need an auxiliary verb, which is to do. You need this auxiliary verb to do. Ok? On a besoin de to do pour former la négation. Là, ça, il faut retenir ça. Avec les verbes principaux, tu as besoin de to do pour former la négation. C'est ça. Ok? Good. Maintenant, comment ça se fait? La structure sera quoi? Le subject plus do not. Do plus not, la négation, plus the base verb, plus the object, plus le complément. D'accord? On a subject, le sujet, plus don't ou bien doesn't. Ça dépend de la personne. Maintenant, si c'est la troisième personne du singulier, au lieu de don't, ça va devenir doesn't ou does not. Quand tu contractes, ça devient doesn't. Do not, quand tu contractes, ça devient don't. Ok? Voilà. Et donc, plus maintenant la base du verbe, plus le complément. C'est comme ça. Et puis, tu as la négation. Par exemple, je dis I go to school. Pour former la négation, je ne peux pas dire I go not to school. Non, ça c'est une erreur grave. Il ne faut pas dire ça. You don't never say I go not to school. But you say I do not go to school. I do not go to school. Good. Now, for the third person singular, after using does not, you don't put S at the end of the verb, the main verb. Après avoir utilisé does not, tu n'as plus besoin de mettre S. C'est seulement la forme affirmative. Maintenant, la négation, tu n'as plus besoin de mettre S. Donc, par exemple, tu peux dire he does not speak well. Ok? She does not cook well. Elle ne prépare pas bien. Elle ne cuisine pas bien. Ok? Donc, vous voyez, là-bas, on n'a plus besoin de S. Et la forme interrogative aussi, c'est la même chose. On a toujours besoin de l'auxiliaire. Et là, cette fois-ci, ça commence même par cet auxiliaire. On dira do plus do or does plus the subject plus the base verb plus object and then question mark. Okay? Good. Do you speak English? An example. Does she cook well? Donc, ça, c'est les structures des phrases avec le simple present. Bien, comme on aime à le dire, il n'y a pas de règle sans exception. Attention, la formulation que nous venons d'apprendre, c'est pour tous les autres verbes, c'est-à-dire les verbes principaux. Mais to be ne fait pas partie. Attention, to be ne fait pas partie parce que to be, c'est un auxiliaire et ça peut se comporter aussi comme un verbe principal. Avec to be, on n'a pas besoin de l'auxiliaire do pour former la négation. Non. Donc, quand je dis par exemple I am happy, ok, je n'ai pas besoin de do pour mettre cette phrase à la forme négative. Je dis seulement I am not happy. Ça, c'est la forme négative. Ok, à la forme interrogative, c'est seulement de commencer par l'auxiliaire. Are you happy? Ok, donc à la forme négative, tu dis I am not happy. Interrogative, are you happy? Affirmative, I am happy. Good. I think now you know how to make a sentence in the simple present with the different forms like the affirmative, the negative, and interrogative form. Now let's come to the time markers. Il y a des mots ou des expressions de temps qui indiquent souvent le simple present. Bon, on ne va pas en citer tout, mais quelques-uns. Par exemple, every day, ça indique le simple present.
Par exemple, sometimes, ça indique le simple present. Par exemple, usually, ça indique le simple present. OK? Every day, every week, every month, every year. Partout vous voyez ces expressions-là, remarquez bien, c'est le simple present qui est utilisé là-bas. OK? Donc, ce sont ces adverbes-là. Comme par exemple, often peut être aussi exprimer le simple present. Et donc, il y a les temps, les mots ou les mots qui marquent le temps. Et donc, c'est dans le simple present, bien sûr. Et comme vous pouvez bien le voir, j'ai dit qu'on ne va pas tous les citer, mais peut-être qu'on les mettra tout dans la description de la vidéo. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le simple present. On a donné la définition, on a donné comment construire le simple present, on a donné les structures des différentes formes, les règles, comment mettre le S. Et voilà, si to be, on a dit que ça ne fait pas partie des autres verbes. On ne peut pas utiliser tout pour mettre la négation ou bien l'interrogation. Et donc, on a enfin parlé de quelques mots qui expriment ou bien qui indiquent le simple present. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut retenir sur le simple present. Thank you very, very much, dear students or dear learners. I am so happy to have this moment with you together, but I encourage you guys to keep reading and to keep doing your exercise. This is how you grow. Thank you very much and see you.